kits alimentaires et scolaires, le geste est du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cette remise se situe dans le cadre des actions de solidarité du président de la transition. Étaient heureux les nombreux bénéficiaires. Nous les entendrons dans ce journal avec notre reporter Fousseni Tunkara. Pour la défense de la patrie, ils sont nombreux à vouloir intégrer les rangs des forces de défense et de sécurité. Ainsi, à l'occasion du dépôt des dossiers pour le recrutement dans l'armée, la mobilisation est grande dans les différents lieux de dépôt. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Direction la place d'armes de la ville garnison Kati. Là-bas, les veuves et orphelins des militaires ont reçu une importante quantité de kits alimentaires et scolaires. Le geste est du président de la transition, colonel Assimi Goïta. C'est dans le cadre des actions de solidarité, notamment le mois dédié à ces gestes humanitaires. Le point avec Fousseni Tunkara. Des mains du conseiller spécial du président de la transition et de certaines autorités du cercle de Kati, les veuves des militaires et orphelins de la 3e région militaire reçoivent des kits alimentaires et scolaires. Le geste traduit toute la sympathie du chef de l'État envers ses femmes et ses enfants. Cette donation est composée de 200 sacs de 50 kg de riz, 200 sacs de 50 kg de mil, 200 cartons de pâtes alimentaires, 200 bidons d'huile de 20 litres, et 200 kits scolaires. Cet esprit philanthropique, altruiste, patriotique mérite d'être apprécié à sa juste valeur et encouragé par nos actes de tous les jours. Cet exemple, estime le préfet de Kati, doit être une source de motivation pour soutenir cette dynamique de solidarité enclenchée par les autorités de la transition. Je profite de cette occasion pour inviter les personnes de bonne volonté d'aider l'État à travers des activités de ce genre pour que la solidarité, qui est une pratique légendaire dans notre pays, ne soit pas un vain mot. Les œuvres sociales du président de la transition vont continuer. Et le président l'a dit, aucun Malien ne sera oublié. Tant qu'il pourra aider, il aidera, Inch'Allah. L'équipe de la présidence dépêchée pour la remise a été chargée par les autorités administratives et politiques de Kati ainsi que les bénéficiaires de transmettre toutes leurs reconnaissances au chef de l'État pour ses actions humanitaires. Autre titre de ce journal, le dépôt des dossiers pour le recrutement dans l'armée, que ce soit à la gendarmerie, au commissariat de police ou encore à la protection civile. Les jeunes sont nombreux à prendre d'assaut ces différents lieux de dépôt. Vous allez le voir avec notre reporter Moussa Papaedra. La mobilisation est visible partout dans la ville de Bamako. Sous un soleil de plomb, assis à même le sol, la chaleur ne semble pas faire son effet à l'ambition affichée sur les visages des postulants. Si la discipline reste visible à l'intérieur, la foule est difficile à contenir devant la gendarmerie de Faladje, créant d'ailleurs un embouteillage monstre. Le colonel Koné, accompagné de ses agents, essaye de faire de son mieux. Après de longs moments d'attente, le mot suivant est libérateur pour les postulants. C'est un soulagement pour moi. Depuis hier, vers 19h, on est là. C'est maintenant que je viens de déposer mes dossiers. À quelle heure? À peu près 10h maintenant. On est prêt pour prendre les armes. Je suis là pour ça. Pour les agents censés récupérer les dossiers, ils sont obligés de passer minutieusement au contrôle pour être sûrs de l'authenticité de chaque dossier. Les agents d'encadrement aux aguets pour maintenir l'ordre, mais souvent l'attente crée des tensions. Le scénario est identique dans les directions de la protection civile et dans les commissariats. Une foule déterminée qui ne compte pas baisser la garde face aux difficultés relatives au dépôt des dossiers. Ça, c'est leur propos, mais de toute façon, nous sommes en train de veiller sur ça, parce que nous avons des éléments qui sont là en train de surveiller de temps en temps, voir les anomalies. Et moi-même, je suis présent ici.
je suis avec eux. Mais nous continuons à communiquer avec eux, les sensibiliser. S'il s'agit de déposer les dossiers, chacun déposera son dossier sans problème. Puisque nous sommes là de 7h30 jusqu'à 16h, 16h30. On peut aller jusqu'à 17h souvent même. Les postulants au concours de recrutement dans l'armée sont déterminés à porter l'uniforme militaire. La police entend recruter 600 agents, la gendarmerie 400 auxiliaires et la protection civile 100 personnes. Autre sujet de ce journal, la révision des listes électorales. Les travaux battent leur plein un peu partout à travers le pays. Ainsi, le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Douanza, Abou Diarra, s'est rendu dans quelques centres de la région pour s'enquérir du déroulement de l'opération. Pour plus de détails, écoutons Abou Diarra. Il est le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Douanza. Ce matin, nous sommes à la mairie de Douanza, c'est pour la supervision de la révision annuelle des listes électorales. Vous l'avez constaté, nous sommes au niveau de la commission administrative de la commune urbaine. Le constat que je viens de faire, c'est qu'il y a très peu d'engouement au niveau de la commission. Vu les chiffres du démarrage jusqu'à cette date, il n'y a pas surtout d'affluence. L'appel que j'ai à lancer à la population et également aux partis politiques, c'est d'inviter les militants à se rendre au niveau des commissions administratives de révision annuelle des listes électorales et vérifier leur nom sur les listes et accomplir les opérations qu'ils estiment nécessaire de faire, notamment les transferts, les validations. Voilà, à Bougouni, précisément dans la commune rurale de Kola, le gouverneur de la région, le général de brigade Keba Sangare, s'est attelé au même exercice. Il a par ailleurs donc constaté l'état d'avancement du retrait des cartes biométriques. On en sait plus avec Jafar Haïdara et Djibril Bagayou. Cette visite du gouverneur de la région de Bougouni à la mairie de la commune rurale de Kola a pour objectif de s'enquérir de l'état d'avancement des retraits des cartes biométriques, la révision annuelle des listes électorales, les radiations, les transferts, selon les statistiques et la situation des remises des cartes biométriques sécurisées. 59 commissions ont été créées, 137 689 cartes reçues. Le nombre de cartes remises est de 87 918, soit un taux de 63,85%. Le nombre de cartes restantes est de 49 768. J'invite surtout les jeunes de venir s'enrouler et de récupérer les cartes biométriques. Aujourd'hui, avec les différents recrutements, nous voyons que les mairies et les commissariats sont assiégés. Or, toutes les dispositions ont été prises vraiment pour annoncer les bons faits de la carte biométrique. Nous constatons au Mali que les gens n'arrivent pas à déclarer suffisamment les décès. Donc si vous ne déclarez pas les décès, il est très difficile pour les agents de radier les éléments sur la liste. À noter que pour la révision des listes électorales, les opérations se déroulent dans toutes les communes de la région. La phase inscription, radiation et transfert se passe dans de bonnes conditions. Les résultats se présentent comme suit. Électeurs inscrits en 2023, 488 331, radiation 1945, transfert 1339 et validation 538. Restons dans la capitale du Bani Mounonché où les rapports de l'initiative pour la transparence des industries extractives du Mali ont été présentés à la population. Nous retrouvons Jafar Haïdara. Cette campagne de dissémination des rapports ITIE a pour objectif de diffuser de manière large les informations tirées des rapports ITIE Mali afin d'accroître la communication et la sensibilisation sur les enseignements tirés. Dans le rapport, il y a divers éléments. C'est les informations sur les flux financiers, c'est les informations sur les transferts, c'est les informations sur la patente. Et les informations aussi sur la fourniture locale. Cette activité est soutenue par une forte volonté de partager le contenu de ces rapports sur toute l'étendue du territoire
Et la stratégie consiste à mener des ateliers de restitution et des échanges sur les rapports de 2020-2021. Tellement c'est important, c'est vraiment d'une nécessité de savoir comment l'or contribue à notre bien-être. De l'analyse des rapports, nous pouvons retenir d'ores et déjà qu'en 2020 et en 2021, la contribution du secteur extractif à l'économie nationale a oscillé autour des chiffres suivants. 10% du produit intérieur brut du Mali, 2% de l'emploi formel du pays, 21% des recettes fiscales de l'État et 82% des recettes d'exportation du pays. À rappeler que cette campagne de restitution des rapports ITIE 2020-2021 couvrira les régions de Kaï, Koulikoro, Ségou, Sigasso, Bougouni, Djoïla et Koutchala et ciblera les responsables des services déconcentrés, les leaders d'opinion, les communautés locales et les acteurs du secteur minier. À 210 personnes en situation de handicap. Chacune d'entre elles a reçu la somme de 50 000 francs CFA, soit un coût total de 10 500 000 francs CFA. Le geste est du Caritas Mali, du diocèse de Saint et son partenaire Caritas Allemagne. C'est un financement de la GIZ. L'objectif est d'aider ces personnes à développer leurs activités génératrices de revenus. Drissa Kone pour les détails. Cette cérémonie à Yasso lance officiellement la distribution des fonds à 210 personnes handicapées et marginalisées en raison de 50 000 francs chacune. Pour un coût global de 10 500 000 francs CFA, les bénéficiaires sont issus des 12 communes du cercle de Tominian et 2 du cercle de Sang. Le donateur a aussi offert un tricycle à un enfant handicapé scolarisé. Je suis très content de lui et Véro. Je remercie Katas. Dans les 210 bénéficiaires, l'appui est très important pour les familles. Parce que ce sont des personnes qui vivent avec des situations difficiles et qui sont bien de recevoir cet appui. Non seulement ça va les aider, surtout nous sommes en mois d'octobre. L'initiative est de Caritas Mali du diocèse de Saint avec le financement de la coopération allemande. C'est effectivement faire la promotion du développement intégral de l'homme. Et dans ce développement intégral de l'homme, c'est sans aucune discrimination. Donc c'est dans ce cadre que, en dehors des personnes physiques normales que nous accompagnons, donc nous nous sommes dit qu'il faut s'intéresser effectivement aux personnes en situation de handicap. Cet argent doit être nécessairement injecté dans des activités génératrices de revenus. Et ces personnes-là vont bénéficier d'un accompagnement qui va leur permettre effectivement de valoriser cet argent de façon effectivement à ce que l'activité puisse se poursuivre les années à venir. Cet appui indéfectible des fonds cadre avec l'esprit du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. En troisième région, près de 750 membres des organisations locales du Mali et de la sous-région prennent part à la 28e Convention nationale de la Jeune Chambre internationale Mali. Le thème de la présente session est la JCI Mali, une organisation de jeunes leaders au cœur de l'émergence entrepreneuriale. Moussokoro Srémé et Amadou Dolo. C'est Modibo Ba qui dirigera la Jeune Chambre internationale au Mali pour la mandature 2024. Accrédité par l'immédiat par ce président 2023, son investiture est l'un des actes solennels de cette 28e Convention nationale délocalisée à Sikasso. À cette grande messe de l'organisation, le président sortant dresse le bilan de son mandat devant les membres JCI venus de la sous-région et de toutes les organisations locales du Mali. Nous avons initié plusieurs programmes de renforcement des capacités de nos membres avec 455 sessions de formation organisées. Près de 5396 personnes atteintes, dont 2143 leaders qui sont touchés. Plus de participation au débat de la nation, à la télé et à la radio. Ce que nous avons fait cette année, c'est ce que nous allons peut-être faire l'année prochaine de façon différente et avec le soutien de cette équipe 2023 qui va nous accompagner, qui va nous aider non seulement à faire comme cette année, mais à faire plus que cette année.
La 28e Convention nationale de la Jeune Chambre, c'est aussi une occasion d'introniser de nouveaux membres et de récompenser le mérite des jeunes citoyens actifs dans le domaine de l'entrepreneuriat, du développement communautaire, du leadership et de l'humanitaire. Et le thème 2023 est la Jeune Chambre internationale au Mali, une organisation de jeunes leaders au cœur de l'émergence entrepreneuriale. Il évoque l'importance de l'organisation ainsi que votre détermination à accompagner les plus hautes autorités du pays dans la mise en œuvre des actions initiées dans le cadre de l'entrepreneuriat. À la cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous national de l'organisation, les membres GESI ont rendu hommage à 2 de leurs qui ont perdu la vie au cours du mandat 2023 suite à l'attaque du bateau Tombouctou. L'événement est soutenu par plusieurs partenaires, dont Move Africa, Malitel. Toujours dans la capitale du Kénédougou, le président du mouvement Benkan au pacte citoyen a rencontré les militants et sympathisants de son organisation dimanche dernier, échangé sur les orientations du mouvement et s'enquérir de l'implantation du mouvement à Sikasso étaient les points inscrits à l'ordre du jour. Compte rendu signé Moustapha Doumbia. C'est une rencontre entre le bureau national du mouvement Benkan, le pacte citoyen, et les membres de sa coordination régionale de Sikasso. Un cadre élargi aux militants et sympathisants du mouvement. Ensemble, nous avons parlé de notre pays, nous avons manifesté notre soutien, nous avons fait une déclaration forte en faveur de la transition. Mais en marge de ça, nous avons parlé également de notre vision pour le Mali, de raisons que nous ont vu nous engager en politique, parce que nous, à la base, nous sommes des entrepreneurs. Donc, il n'y a pas de raison qu'un entrepreneur se lève subitement pour s'engager en politique, mais nous l'avons fait parce que nous pensons que nous devons restituer au Mali ce qu'il nous a donné. Au cours des échanges, le coordinateur régional du mouvement, Vamara Abdul Kone, a informé de l'implantation du mouvement dans plusieurs localités de la région de Sikasso, dont Kadjolo, Niena, Kinyan et Klela. Cette évolution est saluée par le président du mouvement qui a aussi pris note de quelques doléances. C'est pour recenser quelles sont les doléances et quelles sont les doléances qui peuvent être traitées ici localement. On lui a dit, écoutez, vous avez posé cette doléance, elle ne peut pas être traitée au niveau national, elle doit être traitée au niveau local, donc c'est à vous de trouver des solutions. Mais il y a des questions, des problèmes aussi qu'ils ont posés qui ne peuvent pas trouver une solution locale. Donc c'est la structure nationale qui peut apporter des solutions à ça. Et donc, on a dit aussi, oui, vous avez dit des choses que nous devrions porter, et on va les porter. Le président du mouvement Benkan a fait observer 1 minute de silence en la mémoire des victimes civiles et militaires tombées pour le Mali. Contribuer à rehausser le niveau de l'éducation dans le secteur de Banamba, c'est l'objectif des membres de l'association des anciens élèves de la promotion 1998 du groupe scolaire Ismaïla Diawara de Banamba. Dans le cadre de la 2e édition de la journée des bons élèves, l'association a récompensé les 3 premiers des classes de 6e, 7e et 8e année de l'année écoulée. Djemba Moussa Kounate pour les détails. 2 ordinateurs bureautiques avec imprimante, des kits scolaires pour les élèves, ce sont là les quelques gestes faits par l'association des anciens élèves de la promotion 1998 du groupe scolaire Ismaïla Diawara de Banamba Giside. Les donateurs estiment que l'école est l'affaire de tous, d'où la multiplication de leur appui à l'endroit de leur ancienne école. Cette journée permet de célébrer les meilleurs de nos élèves, de montrer à tous les citoyens que notre école peut et doit être un modèle de l'excellence, car plus que jamais, notre pays a besoin de fils et de filles bien formés. Pour les bénéficiaires, cet appui de l'association leur permettra de relever certains défis liés à l'éducation dans le cercle de Banamba. Nous avons énormément de défis à relever, défis autant pédagogiques, défis sociaux. Dans notre société ici, il y a des embûches qu'il faut les relever. Et ensemble, on peut les relever, Inch'Allah. Chers élèves, comme vous le constatez, la balle est dans votre camp. Il vous revient donc de saisir cette opportunité pour vous instruire et vous former pour affronter les défis futurs. Cette remise vient s'ajouter à d'autres actions déjà réalisées par l'association, notamment l'électrification des directions et de certaines salles de classe, la rénovation de tableaux de certaines classes et la fabrication de portails pour sécuriser les élèves.
Issa Draman Damele est le président du collectif pour la défense des militaires, CDM, Antenne de Koutchala. Il a été élu à la tête d'un bureau de 17 membres pour un mandat de 3 ans. Le président du CDM place son mandat sous le signe de la sensibilisation pour les actions citoyennes, gaz de développement. Pour plus de détails, écoutons le tout nouveau président du CDM, Antenne de Koutchala. Issa Draman Damele est interrogé ici par Brema Kone. Je vais placer sous le signe de l'union sacrée et ça veut aider les porteurs d'uniforme sur leur mission. Nous devons mettre dans nos têtes que nous sommes le moteur du développement de ces pays-là. Donc nous avons beaucoup de projets à faire dans les jours à venir. Et ce qui concerne le développement et la stabilisation de la sécurité, surtout en soutenant et sans condition les forces armées qui sont au pouvoir. Je lance un appel à tous les citoyens, tous les Maliens et Maliennes pour encourager et aider, c'est-à-dire les soldats pour pouvoir exécuter leur mission. Conférence de presse des enseignants réunis autour de la plateforme EPM. L'objectif général de cette organisation est de permettre aux enseignants de tous bords de se retrouver pour parler des difficultés de la corporation, de se former, de s'informer. Créée en 2014, la dite plateforme regroupe aujourd'hui plus de 200 enseignants. Pour plus de détails, écoutons le président de l'EPM, Amara Kida, est au micro de Boubacar Kanouti. Denis Dougnon a été directeur de l'ISFRA et a travaillé d'arrache-pied pour que l'ISFRA soit transformé en un institut de pédagogie universitaire. Alors c'est pour rendre hommage à cet homme qui a été un grand chercheur, un grand pédagogue, un grand administrateur scolaire universitaire que l'Institut a décidé d'organiser un colloque international de temps de voix de mémoire. Et c'est pourquoi je suis très content que les jeunes de l'Institut de pédagogie universitaire qui ont hérité de Denis Dougnon aient pensé à nous demander à nous, anciens, de nous investir pour organiser ce colloque. C'est avec plaisir. C'est rare que l'on pense au Mali à célébrer les sommités de ce genre. Voilà, toutes nos excuses, c'était plutôt Dr Salikou Sanoko qui nous parlait de cette journée. Vous aurez d'autres informations par rapport à la célébration de la journée dans nos futures éditions. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de notre passé d'excellents moments de télévision en compagnie de nos programmes.